une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. La vie nouvelle en Jésus est une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. Salama, salama, c'est Sœur Béatrice, soyez les bienvenus sur la chaîne Genèse 1, verset 29. Du coup, aujourd'hui, le message que je vais faire passer, c'est que peut-on manger pour rester jeune? Du coup, voilà. Alors, mangez beaucoup de fruits, légumes, plantes, céréales, comme de l'avoine. N'oublions pas les fruits à coque qui sont excellents pour la santé. Les fruits, légumes, plantes, céréales. Et quand je dis céréales, je parle aussi des féculents. Comme par exemple le riz. Le riz, ça retarde le vieillissement. Donc, alors les fruits, légumes, plantes, céréales, ça ralentit le vieillissement de la peau. Mais pas seulement, ça nous rajeunit au niveau de la santé aussi. Ça guérit. Ce sont des médicaments naturels. Alléluia, ce sont des médicaments naturels. Les intestins et les aliments qui les nettoient. Les artichauts, le radis noir, les choux rouges, la banane, pommes, carottes, la fenouil, l'eau. Se laver dans le corps, il faut purifier aux fruits et légumes. Et normalement, c'est mieux de se purifier une fois par mois. Les animaux se purifient régulièrement, tant qu'ils en ont besoin. Pour nous, c'est pareil, on doit se purifier comme les animaux se purifient. On doit faire des purges, c'est très important. Les animaux se purgent et nous, les êtres humains, nous sommes censés se purger aussi. Ça évitera beaucoup de problèmes de santé. Se laver dans le corps, il faut se purifier aux fruits et légumes. Ça fait du bien au corps et ça se verra dans le corps extérieur comme intérieur. Vous le verrez que vous vous sentirez mieux de l'intérieur mais aussi de l'extérieur parce que la peau va être plus jolie, vous aurez un meilleur teint. Du coup, voilà, ça va se voir sur la peau. La peau va s'embellir. En plus de laver vos intestins, ça va aussi laver votre peau qui va devenir plus solide. La peau va devenir plus solide. Et permettre aussi que la peau reste jeune et que nos organes restent aussi jeunes. Tous les fruits et légumes vont vous permettre de rester jeune. Mais qu'est-ce qu'on mange? Des légumes et des fruits comme il se doit pour le bon fonctionnement du corps. C'est ça la question. Est-ce qu'on mange assez de fruits et de légumes pour le bon fonctionnement du corps? C'est-à-dire manger des fruits, légumes régulièrement et variés. Voilà, c'est pas manger des fruits et légumes une fois de temps en temps, non. Ça sert à rien. Il faut en manger régulièrement. Du coup, pour les fruits. Alors, pour les fruits, il faut les manger régulièrement et crus. Les fruits sont pas faits pour être
pour être mangé chaud. Pour des tartes ou gâteaux, ça tue les vitamines car les fruits sont faits pour être mangés crus et non chauds. Parce qu'en fait, je vous explique, les vitamines, enfin les choses, enfin les légumes ou les fruits qui sont faits pour manger crus, bah, si on les fait chauffer, ça tue les vitamines. Donc c'est important de pouvoir bien garder les vitamines dans les aliments. Après oui, se faire plaisir de temps en temps, hein, c'est bien aussi, vous pouvez faire ça de temps en temps pour vous faire plaisir, mais il ne faut pas que ce soit régulier non plus. Manger des tartes et gâteaux aux fruits et c'est au goût. C'est bon, enfin voilà, manger des gâteaux aux tartes, c'est bon au goût, mais pas vraiment pour la santé. Parce que, voilà, parce que dans les fruits et légumes, il y a déjà, enfin dans les fruits, je voulais dire, il y a déjà du sucre. Et quand on fait des gâteaux, on a la manie de rajouter du sucre. En plus, c'est du mauvais sucre, du sucre qui n'est pas bon pour nous qu'on rajoute. Donc, du coup, voilà, au lieu de laisser le sucre naturel des fruits. La levure n'est pas bonne non plus pour la santé. Pourquoi? Car c'est chimique, tout simplement. On peut manger des salades, des fruits avec leur jus naturel et se faire un jus avec voilà, et se faire un jus fait maison en fait. Au lieu de boire un jus cancérigène, on peut se faire un jus soi-même. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué de se faire de se presser un jus ou... Non, c'est pas compliqué. Donc, au lieu d'acheter des jus qui sont cancérigènes, du coup, voilà, c'est plus simple de faire ces jus soi-même. Au même, il n'y a pas forcément besoin de faire de jus. Enfin, tu manges comme ça, en fait. Il y a le jus à l'intérieur, tu manges, c'est aussi bon. Maintenant, on passe aux légumes. Est-ce qu'on mange des légumes correctement pour le bien-être de notre santé? La réponse est non, car il y a des légumes qui sont faits pour être mangés crus et d'autres cuits. Les légumes qui sont faits pour être mangés chauds, ils ne perdent pas leurs vitamines, car les vitamines sont faites pour être cuits en fait. En fait, il y a des vitamines qui sont faites pour être chauffées. Et en fait, comme par exemple, je vais vous donner l'exemple du riz. Du coup, voilà, en fait, le riz, bon, c'est un féculent, mais il se mange cuit. On ne peut pas le manger cru. Donc, tout ce qui se mange cuit, en fait, il y a une petite... comme par exemple dans le riz, il y a une petite poche dans le riz, il y a vraiment une petite poche. Et les vitamines sont dans la poche, en fait. Et du coup, la vitamine ne se balade pas dans le féculent, en fait. Non, il reste dans la poche. Et du coup, ça fait que quand il est dans l'eau chaude, cette poche, elle éclate et ça fait sortir les vitamines, en fait. Voilà. C'est comme ça que ça se passe avec les aliments qui sont faits pour être chauffés. Mais les aliments qui sont faits pour être mangés crus, il n'y a pas cette petite poche-là, en fait. Il n'y a pas, donc, c'est fait pour être mangé cru, tout simplement. Parce que ça, par contre, si on les mange cuits, bah, on tue les vitamines parce que c'est pas fait pour ça. Voilà, c'est comme ça en fait que ça aide aussi pour le bon fonctionnement du corps à manger les choses telles qu'elles doivent être mangées en fait, pour le bon fonctionnement du corps.
Voilà, tout ce qui doit se manger par saison, on les fait par saison aussi. Et c'est bien important de manger les fruits selon leur saison, hein. Je suis désolée, je regarde pas trop la caméra, je regarde aussi mes notes pour pas trop me perdre. Parce que le Seigneur a permis qu'on puisse aussi manger. Dans le jardin d'Éden, ils mangeaient pas comme nous on mange, parce que c'est pas les mêmes aliments. Du coup, voilà. Donc, il y a des produits, pour nous, il y a des produits hivernaux qu'on peut manger chaque fruit et légume, il y a leur saison, et il faut les manger selon leur saison. Et les manger hors saison, ça sert à rien en fait. Voilà, quand Tata Ezambi a créé la terre, les fruits et légumes, il sait comment il a fait les choses pour le bien-être de notre santé. Car la terre devait être peuplée, car c'était la volonté de l'Éternel. Dans le jardin d'Éden, c'était que des crudivores, mais à la sortie du jardin, on a commencé à manger chaud par rapport aux saisons. Voilà, comme je disais, voilà, froid comme l'hiver, etc. Si la vie devait être dans le jardin, le diable n'aurait jamais permis que le serpent rentre dans le jardin, tout simplement. C'est juste que le Seigneur voulait déjà que la terre soit peuplée. Voilà, Adam et Ève, ils ont fait leur temps au jardin d'Éden. Voilà, toute chose à son temps. Comme dans l'Ecclésiaste, ça a toute chose à son temps. Mais le temps d'Adam et Ève, ils avaient fait leur temps. Dans le jardin, ils devaient sortir du jardin parce qu'ils avaient fait leur temps. Car le Seigneur, il avait prévu que la terre soit peuplée. C'était déjà la volonté du Seigneur. Donc la volonté de l'Éternel devait s'accomplir. Et c'est pour ça qu'il y a des vitamines qu'on peut manger crues comme chaud. Alors que dans le jardin d'Éden, non, tu mangeais tout chaud. Tout froid, pardon. Je voulais dire dans le jardin d'Éden, c'était cru. C'était des crugivores. Des aliments qui se mangent crus. Tous les légumes qui se mangent crus. Leurs vitamines ne sont pas faits pour être chauffés, car pour ces légumes-là, les chauffer, ça tue les vitamines, car c'est des vitamines qui ne sont pas faits pour être chauffées. Il y a des vitamines qui sont faites pour être chauffées et d'autres non. Il est important de manger tout pour le bien-être de notre santé et pour être jeune pour son âge. Voilà, pour être jeune pour son âge. Pourquoi le titre de la vidéo s'appelle comme ça? C'est parce que les fruits et légumes, en fait, tout ce qu'on mange de naturel, et je ne parle pas un truc industriel, parce que ça fait vieillir, ça peut faire certains trucs, ça peut faire vieillir prématurément tellement qu'il y a des produits chimiques. Mais tout ce que le Seigneur, tout ce qui vient du sol, tout ce qui pousse du sol, ça ralentit le vieillissement. Ça ralentit le vieillissement. Pour être en parfaite santé, on s'alimente comme la nature a prévu pour nous. Je dirais, même comme Tata Ezambi a prévu pour nous. Sa création dans Genèse 1, verset 29, qui est le titre de la chaîne. Du coup, voilà. Maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous citer tout ce que vous pouvez manger cru et pas cru. Du coup, voilà. Alors, pour tout ce qui est cru, le chou-fleur, maïs, le féculent comme les comment ça s'appelle,
Ouais, il y a des féculents qu'on peut manger crus, je sais plus c'est lesquels. Brocoli, poivron, céleri, poireau, ail, oignon, échalote, gingembre, le melon, concombre, tomate, carotte, piment. Tout ce qui se mange cuit. Pommes de terre, féculents, riz, féculents, haricots verts, artichauts, choux de Bruxelles, lentilles, les asperges. Je viens de trouver, ça y est, les féculents qu'on peut manger froid, ce sont le blé. Le blé, tu peux le faire refroidir. Tu peux le manger, tu le fais chauffer au début. Ouais, bon, après, c'est pas vraiment cru, mais tu peux le manger froid après. Mais en tout cas, tout ce qui se mange cru, c'est le chou-fleur. Ah si, le maïs, pardon. Maïs féculent. Excusez-moi. Maïs, en fait, c'est le maïs, le féculent, parce que c'est vrai que le maïs est un féculent. Du coup, voilà. Donc, le maïs féculent, ça se mange cru. Poivron, qui est un fruit et non un légume. Céleri, poireau, ail, oignon, échalote, gingembre, le melon, concombre, tomate. Tomate qui est un légume aussi, hein, c'est pas un fruit, hein, c'est un légume. La carotte et le piment. Maintenant, tout ce qui se mange cuit. Pommes de terre, féculents, riz qui est un féculent aussi, haricots verts, artichauts, lentilles et les asperges. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos et surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt par la grâce du Seigneur.